Bonjour, voilà, aujourd'hui je vous présente un nouvel album euh, en forme d'arc-en-ciel, tout simple, voilà. Donc c'est ma fermeture préférée, je pense pas que je la changerai un jour, je suis très à l'aise, je suis très fidèle à cette façon de fermer l'album, elle est très sûre, et voilà, donc je glisse sous cette porte, et voilà. Elle est très souple, donc elle peut, quand on remplit bien, elle peut suivre. Donc voilà, j'ai fait cet album avec ce bloc-ci. J'ai pris l'écriture avec laquelle j'ai décoré mon album. No one is you, that's your power. C'est ce qui fait votre force, quoi. Donc voilà, il me reste encore beaucoup de feuilles. J'ai pas utilisé beaucoup de feuilles parce qu'il y a une certaine façon de couper et qui vous aide à économiser. Donc voilà, pour cette première page, en système de fermeture, j'ai mis ceci. Donc on peut facilement mettre une belle photo ici en 10-15, c'est grand. Ça fait quand même 12 sur, sur 18. Ici, j'ai décoré avec les ronds qu'il y a dans le bloc. Donc, ces cercles-là, c'est ce qui m'a servi à décorer tout l'album. Donc, j'ai rien rajouté. Il n'y a pas d'intrus ici. Tout est du bloc. Donc, voilà le tag. J'ouvre pour 3 emplacements photos. Et le 4e, bien sûr. Et le 5e aussi, si on veut. Donc, voilà. On peut encore facilement rajouter, par exemple, des trucs comme ça, ici, pour décorer, si vous voulez. Voilà. Ici, j'ai mis une pochette avec un double carte. Et ici, c'est pas condamné, donc on peut facilement glisser une photo en 10-15. Ici aussi, on peut glisser facilement une autre photo. Bien sûr, il faut faire un support pour la photo. Alors ici, c'est voilà le système de fermeture. Et on ouvre. Et on a une pochette à l'intérieur avec un triple, je pense, oui. Avec un triple rabat pour 2, 4, 5 photos. 5 photos. Et on peut mettre encore une ici et une ici. Donc ça, c'est toujours pas condamné. On peut glisser des photos. Et voilà. Ici, j'ai mis une petite cascade, mais qui n'est pas interactive, donc toute simple. Voilà. Système de fermeture, j'ai mis ceci ici. Et voilà, on peut mettre encore une photo ici. Et 2, 4, 6, 8, 10 et 11 photos ici. Donc voilà, ici j'ai mis juste un petit tag comme ça. Mais on peut glisser aussi une photo en 10-15. Donc voilà pour ceci. Ici, on tourne et puis on a
cette photo. Ça tourne aussi pour laisser un emplacement photo et puis 5 emplacements aussi. 1, 2, 3, 4 et le 5e en bas. Donc voilà, ici on peut mettre soit un tag. Bon, on peut glisser les photos bien sûr, c'est des emplacements photos, mais on peut aussi glisser des décorations comme ça. Donc voilà. Pour cette page, je ferme avec ce système de trombone et j'ouvre et puis emplacement photo. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 photos. Et la 6e ici. Donc vous voyez une petite bande avec emplacement photo et glisser des... Voilà. Alors pour ici, j'ai tout simplement oublié de mater. Et c'est l'occasion de le faire. Sinon, ça traînera sur le bureau et on finit jamais le travail. J'aime bien finir le travail, c'est vrai. Parce que sinon, après, on passe à autre chose et on oublie. Voilà, donc... Donc alors, comme d'habitude, je commence, je me dis non, je termine un projet, je me dis plus jamais je n'encre les feuilles et finalement, ben je me dis c'est pas possible de ne pas ancrer parce que ça fait tellement joli avec l'encre. Donc c'est celle-là l'encre que j'ai utilisée, c'est la numéro 31 de Deco Time et voilà. Donc, pour cette page, j'ai mis un passant que j'ai décoré avec une carte que j'ai coupée ici. Et j'ai mis ces petits mots-là pour décorer. Donc ici, j'ouvre ma page comme ceci. Et ici, j'ai une petite pochette avec une carte que j'ai glissée. C'est un emplacement photo ici en 10-15. Là aussi, on peut mettre une photo ou deux si on veut cacher le Happy Birthday. Cette page, elle est spéciale Happy Birthday, Friend, donc tout ce qui est anniversaire. J'ai mis ça aussi, décoration. Donc si on s'en sert pas pour l'anniversaire, on peut toujours rajouter un truc pour cacher le Happy Birthday. Et puis ici aussi, un double rabat pour des photos, pour l'anniversaire aussi. Donc voilà. On ferme ça et on peut glisser ça ici ou ici. Voilà. Là, je ferme avec cette petite carte qui pourrait être un emplacement pour une toute petite photo. Et j'ouvre pour les emplacements photos. On peut bien sûr aussi encore mettre des trucs comme ça pour retenir les photos. Et là, c'est pas condamné. On peut donc glisser aussi une photo. Et voilà. Donc pour le système de fermeture, j'ai fait exactement la même chose, mais dans un autre sens. J'ai glissé un double pour les photos, double carte. Et ici, je fais tourner pour
2 photos et aussi une autre ici en dessous. Et donc je fais glisser sous le et je rajoute ça. Donc vous voyez, c'est pas difficile, c'est très simple. S'il y a des débutantes qui veulent commencer, je pense que c'est l'idéal pour commencer. Il n'est pas compliqué du tout. Et voilà. Donc la dernière page, une pochette toute simple, et le papier design n'est pas collé à la pochette pour pouvoir glisser des trucs comme ça. Et puis voilà, un double carte aussi, une double carte. Voilà. Et ici, là, on peut glisser facilement une photo en 10-15. Voilà. Voilà. Ben, c'est toujours comme ça, hein. Quand on filme, ben, ça rentre pas. Donc voilà une photo 10-15. Et celle-ci, je ne l'ai pas collée. On peut toujours coller la photo derrière et la glisser à l'intérieur. Et on a encore 9 emplacements photo dans la pochette. Voilà. Neuf emplacements photo. Donc, vous pouvez choisir de mater tout ça, mais ça ne sert à rien puisque on va mater avec du 10-15 et la photo, elle fait 10-15, donc le papier de matage, il est caché. C'est pour ça que moi, à l'intérieur, c'est très très rare où j'ai maté parce que, bon, ça ne sert à rien, quoi. C'est vrai que ça solidifie un peu le papier, mais ça ne sert à rien. Donc voilà. Et voilà, c'est terminé. Donc vous voyez la fermeture, là le système de fermeture de l'album, il est très souple dans les deux coins, dans les deux sens. Et c'est très pratique pour fermer notre album. Donc vous voyez, les couleurs, au début, bon, pour le rouge, pour le jaune et tout ça, je me disais, ben, il y a certains papiers que je n'utiliserai pas. Et pourtant, je me suis dit non, je vais les utiliser d'une certaine manière. Et par exemple, juste un petit peu de rouge, ici, juste un petit peu de bleu, par exemple, du jaune. Bon, j'aurais aimé qu'il soit moins jaune que ça, mais c'est le seul jaune que j'avais. Et puis du bleu ciel, du rose, voilà. Et ça a très très bien fait l'affaire. Donc voilà, je n'ai pas utilisé tout le bloc, il me reste presque la moitié. Et de quoi faire un mini, encore plus mini que celui-là. Si vous êtes intéressé, bien sûr. Donc voilà, c'est tout simple, c'est vite fait pour commencer à faire des albums. Donc voilà. Donc ben voilà, j'ai pas voulu trop charger cet album, j'ai voulu faire très très simple. Ça prend pas beaucoup de temps, et c'est pas mal, voilà. Donc si vous aimez, laissez-moi un petit pouce. Si vous avez besoin de plus de renseignements sur cet album, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, au revoir et à bientôt. Bye bye.